Bonjour à toutes et à tous. On va parler sport avec notre consultant rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le débrief du week-end sport, on va bien sûr parler de tennis avec la Coupe Davis, mais aussi de football, Ligue 1, Ligue 2, nationale, un peu d'athlétisme, de basket et quelques infos. En bref, pour terminer, d'abord la Coupe Davis, décidément, le stade Pierre-Mauroy sourit aux Bleus de Yannick Noah. Oui, on peut le dire, puisque ce week-end, les Bleus de la bande à Noah ont décroché une seconde finale consécutive. Alors certes, Richard Gasquet et Nicolas Mahut ont perdu hier, mais l'essentiel était assuré dès samedi soir à l'issue du double. Benoît Paire avait fait le boulot en ouverture de cette demi-finale, parfaitement coaché par Yannick Noah, même si la mise en route avait été un peu laborieuse. Ensuite, Benoît Paire a vraiment montré tout son talent pour bien lancer l'équipe de France. 3-7 à rien devant Carreno Busta. Et puis Lucas Pouille a parfaitement suivi le mouvement dans la douleur, mais au bout du suspense. 6-4 dans la 5e manche. Donc c'était vraiment un bon lancement pour les Français d'abord. Et le double, ça s'est bien passé. Vous le disiez, il y a eu beaucoup d'émotions aussi. C'était vraiment un peu le match où le public a pu donner de la voix aussi samedi. Ouais, beaucoup d'intensité, un public qui était très chauvin forcément, très en forme. Et puis la paire Mahut-Beneteau, ces deux joueurs qui se connaissent très bien, qui sont amis dans la vie et qui étaient ravis de se retrouver pour disputer ce match. Eh bien, cette paire Mahut-Beneteau a fait vibrer tout le stade Pierre-Mauroy, une victoire en 3-7 avec un Julien Beneteau qui a été tout à fait étincelant. Du coup, 3-0 à l'issue de samedi soir. On savait que les Bleus iraient disputer une finale et puis pour décrocher peut-être un nouveau saladier d'argent. La bande à Noah a donc rendez-vous du 23 au 25 novembre pour tenter de conserver son titre. Ce devrait être à nouveau au stade Pierre-Mauroy, même si rien n'est encore officiel. On sait que dès lors que la MEL avait su qu'elle allait recevoir au stade Pierre-Mauroy la demi-finale, ils avaient fait une demande pour la finale. Ils avaient d'ailleurs, ils s'étaient assurés auprès de la Ligue de football que le LOSC ne joue pas ce week-end-là pour pouvoir héberger une finale. Et donc cette finale, ce sera face à la Croatie. Ça nous rappellera forcément un parfum de football et de Coupe du Monde puisque ça avait été la dernière finale du mondial. Reste à savoir la teneur de la surface, terre battue ou dure. Ça reste un peu technique, c'est une question logistique. Et attention parce que l'homme à battre du côté croate, ce sera bien sûr le Marin Cilic, un grand joueur tant par la taille que par le talent qui sert très très fort. Mais on a vraiment de bons arguments pour contrer les Croates. Ouais, ce serait quand même magnifique d'aller chercher un 12e saladier d'argent avant la fin de cette Coupe Davis telle que l'on la connaît aujourd'hui et depuis plusieurs années. On passe au football avec la Ligue 1 d'abord. Le LOSC, décidément, réalise un très bon début de saison. Ouais, ça se passe vraiment bien pour les Dogs avec Lille qui est allé gagner à Amiens ce samedi 3-2 à l'extérieur. Une domination, pas de tous les instants, mais en tout cas une franche domination durant la première période. Et du coup, ça n'était qu'un juste retour des choses lorsque Nicolas Pepe, vraiment dans les arrêts de jeu de la première période, a obtenu un penalty. 1-0 juste avant que l'arbitre ne siffle la mi-temps du match. Et puis un nouveau penalty 10 minutes après la reprise, à la 55e, 2-0. Là aussi, c'est Nicolas Pepe qui s'est fait justice lui-même. Et puis un peu plus tard, une parfaite ouverture d'Ikoné a permis à Pepe de signer ce qu'on appelle un coup du chapeau. Et donc 3-0. C'était vraiment très très bien parti. Ouais, 3-0, le LOSC était serein à ce moment. Il était serein, il était facile. Seulement, on ne s'attendait pas à une fin de match de folie avec 20 dernières minutes qui ont laissé entrevoir un scénario qui aurait pu être catastrophe. Kurzawa qui a réduit le score. Et puis dans la foulée, Godos dans les arrêts de jeu qui a permis aux Amiénois de revenir dans le match. Mais un petit peu trop tard, la réaction des Picards était un peu trop tardive. Ce qui permet un bon succès du LOSC. 3 points précieux. Et du coup, le LOSC est deuxième ex-aequo avec Marseille derrière les intouchables parisiens. Il faut néanmoins, Adrien, rendre hommage à cette belle équipe d'Amiens puisqu'ils ont fait un recrutement très intelligent durant le mercato estival et on peut penser qu'avec le talent qu'il y a à Amiens, eh bien, les joueurs amiénois, même s'ils ont fait un début de saison assez difficile, pourraient s'en sortir. En Ligue 1, le LOSC est donc 3e au classement, réalise un bon début de saison. C'est le cas aussi pour les 100 et or lensois en Ligue 2. Oui, avec Lens qui s'est un peu rassuré après cette défaite. C'était face à Metz il y a 2 semaines avant la trêve internationale. Les 100 et or ont battu à domicile sur leur pelouse du stade Bollaert de Lellis 2-0 l'équipe de Sochaux. Les 100 et or qui du coup affichent un excellent bilan, 5 victoires et une seule défaite depuis le début de la saison. À l'inverse, c'est un peu moins bien passé. Pour Valenciennes, ça continue
continue voilà, de déchanter. Ouais, les Valenciennois qui avaient réalisé un bon départ avec 2 victoires en 2 matchs. Et puis depuis, ça s'est clairement effrité, hein. Une défaite à Grenoble, 4-2. On les a vus parfois amorphes, incapables de réagir. Réginald de Ré, l'entraîneur valenciennois, a en tout cas déploré le manque de combativité de certains joueurs. VA est 12e du championnat. Heureusement, derrière, là aussi, ça a fait un peu le statu quo. Quel résultat pour les clubs du littoral en national? Oui, là, c'est 2 défaites, hein, pour nos 2 représentants, avec Dunkerque qui a perdu à domicile face à Rodez, 2-1. Et puis Boulogne qui a perdu, 2e défaite de la saison pour les Boulonnais, face à Chambly, c'était à l'extérieur, sur le score de 2-0. Rapidement, un mot de Coupe de France, c'était le 4e tour? Oui, simplement, c'était le 3e tour et il n'y a pas eu de grosses surprises, hein. Les grosses cylindrées sont passées. On attend un peu, je crois que le prochain tour, c'est dans quelques semaines. Et en tous les cas, il n'y a pas eu de grosses surprises. Souvent, il y a un petit poussé dès le 3e tour qui fait son apparition. Là, ça n'a pas été le cas. Allez, on en reparlera. Un mot de basket, il y avait un tournoi amical du côté de Gravelines. Oui, après le tournoi de Le Portel, il y a une semaine, eh bien, c'était celui de Gravelines, la DLC Cup au Sportica de Gravelines. Eh bien, c'est une victoire du BCM, même si tout n'a pas été parfait. En tout cas, les Gravelinois semblent prêts pour attaquer la saison. Recrutement intelligent. On va voir ce que peut faire Gravelines dans cette nouvelle saison. Ce sera l'an 2 pour Julien Mahé. Julien Mahé, il avait repris un petit peu une équipe en souffrance. Là, il a eu le temps de peaufiner son équipe. Et donc, à mon avis, ça pourrait quand même pas trop mal se passer pour les Gravelinois cette saison. Les courses hors stade du week-end, on parle athlétisme avec le semi-marathon de Marc-en-Barœul. Semi-marathon de Marc-en-Barœul où il y a toujours un plateau intéressant. Cette année, c'est Charles Augary qui s'est imposé en 1h06 minutes et 52 secondes. Le premier régional, c'est le Lillois Romain Carrette qui a terminé 3e en 1h08 54. Mais on le sait, le Lillois est en préparation pour une autre course qui aura lieu début décembre du côté de Séville. Mais d'ici là, en tout cas, ça se passe plutôt pas mal. Allez, quelques infos en bref pour terminer. D'abord du rugby féminin, c'était la reprise pour le MRCV. Ouais, et là, pas de bonne surprise du côté des Villeneuvoises parce qu'elles ont vraiment remodelé complètement l'équipe à l'intersaison. Des bonnes joueuses qui sont parties, d'autres qui sont arrivées, qui doivent un petit peu se mettre au diapason. Et puis aussi un nouveau duo d'entraîneurs. Du coup, une défaite face à Bayonne à domicile, 19-27. Du handball féminin. Avec Saint-Amand qui continue de perdre. 5e match en élite féminine pour les handballeuses de Saint-Amand. 5e défaite, celle-là a été on ne peut plus attendue puisque c'était face à Brest, l'équipe qui est leader, mais elles ont quand même montré de belles choses. Ça n'a pas empêché le score d'être un peu sévère, 19-37. Du hockey sur gazon. Avec les filles du Liloc qui ont battu Ronchin en élite dame 2-1, il y avait un autre derby entre Douai et Lambersart et ces 2 équipes ont fait match nul de partout. Et du hockey sur glace pour terminer. Oui, pour vous dire que les Corsaires de Dunkerque ont parfaitement lancé leur saison avec une victoire face à Cholet, 8-3. Merci pour toutes ces informations sportives. Guillaume, on se retrouve vendredi pour un nouveau week-end d'actualité. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. L'information continue dans un instant.